Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Le Salon régional de l'éducation a ouvert ses portes ce matin à Saint-Denis. C'est la page spéciale de cette édition. La saison cyclonique a démarré et va courir jusqu'au mois d'avril prochain. Total Danse, c'est une programmation du théâtre de Champfleury. Madagascar aujourd'hui, la gouvernance dans l'enseignement supérieur. Orientation scolaire, filière professionnelle, embauche, coup d'envoi ce matin du Salon régional de l'éducation au Parc des Expositions de Saint-Denis. Rencontre avec Thierry Grimaud, responsable du salon auprès de la Ligue régionale de l'enseignement. L'enseignement organise ce salon, tout comme c'est la Ligue de l'enseignement au niveau national qui organise le Salon national de l'éducation. Donc c'est la 3e édition et notre rôle c'est un peu de coordonner, de relier les partenaires pour que puissent proposer tout ce qui concerne l'éducation de la maternelle à l'université, voire même cette année, puisqu'on dépasse l'université, puisqu'on arrive même à des gens diplômés, puisqu'il y a comme innovation cette année la rencontre subentreprise, où toute personne diplômée, étudiant, vont pouvoir rencontrer des entreprises pour discuter, que ce soit d'emploi, de lieux de stage, etc. On se déroule sur 3 jours, on démarre aujourd'hui mercredi 16 et on va terminer vendredi soir. Quels sont les temps forts de ce salon ? Alors il y en a tellement, je vais vous dire, au niveau des temps forts, comme je dis, c'est chaque structure, puisqu'il faut savoir que ça fonctionne selon des pôles. Donc on a la Cité de l'éducation qui regroupe la Ligue d'enseignement et des mouvements complémentaires de l'école, avec des mutuelles et des syndicats. Ensuite on a le côté éducation nationale et du RUNTIC, où là est proposé tout ce qui concerne le fonctionnement d'une classe virtuelle, les tableaux numériques, tout ce que l'éducation nationale au niveau du primaire fait. Ensuite on a un pôle orientation, où là on a tout le dispositif des BTS, des formations, des lycées professionnels, du CRIJ, de l'ONICEP, des CIO, donc les lieux où les gens pourront voir les orientations à venir. Et ensuite on a un gros pôle université, où là il y a tout ce qui est proposé à l'université, et puis comme je vous disais, les rencontres sur entreprise. Deuxième innovation cette année, c'est à l'extérieur, vous avez des temps de lycées professionnels qui vont proposer au niveau des collégiens ce qui se fait au niveau de certains lycées professionnels, tels que j'ai vu tout à l'heure au niveau du matériel de bâtiment et également au niveau de la confection à l'extérieur par des lycées professionnels. Certains types de conférences sont surtout organisées. Voilà, tout à fait. Il y a le Conseil de la culture qui organise aussi il y a un cycle de conférences pendant ces 3 jours, sur à peu près 2 conférences par demi-journée. Et donc là, on touchera les thèmes tels que la parentalité, tels que le thème de le développement durable, des thèmes sur et entrer à l'éducation, mais pas uniquement à l'éducation. Donc il y a tout un programme. Tout le programme est accessible sur notre site de la Ligue www.fol974.com, mais également sur les sites partenaires. À noter que ce salon d'éducation se fait aussi en complémentarité avec la fête de la science, où là également il y a des ateliers, des animateurs qui proposent à ce que les enfants s'initient à la science. Parce que la formation professionnelle a pour finalité l'emploi, lequel rime aussi avec mobilité, un passage au stand du Pôle emploi international avec un conseiller. Alors, notre service a pour objectif de faciliter la libre circulation des travailleurs au sein de l'Europe. Donc notre mission, c'est d'aider les gens à trouver un emploi et les informer sur les emplois à l'étranger au sein de l'Europe, mais aussi d'accueillir les Européens qui arrivent à La Réunion pour les aspects fiscaux, sociaux et aussi de logement. Les aides, elles portent sur quels aspects ? Sous les aspects de conseil déjà, d'information, c'est aussi des conseils dans la langue étrangère pour faciliter les problèmes d'intégration. Et puis après, on les aide à trouver concrètement un emploi. Donc vous avez une estimation approximative de la proportion de demandeurs d'emploi qui partent Alors c'est difficile à déterminer, mais on sait que par exemple à La Réunion, aujourd'hui, c'est à peu près entre 6 et 10% des personnes qui sont intéressées par des actions de mobilité. Et au sein de l'Europe, aujourd'hui, c'est à peu près 3% des travailleurs qui travaillent dans un pays qui n'est pas le leur, en sachant que les objectifs de l'Europe tendent à augmenter. Est-ce qu'il y a des secteurs plus attractifs que d'autres ? Oui, il y a des secteurs où il y a des déficits de main-d'œuvre en Europe. Et c'est souvent intéressant de voir qu'il peut y avoir une complémentarité avec La Réunion. Par exemple, je pense au secteur du transport,
En Europe, on recherche un certain nombre de conducteurs routiers. Et à La Réunion, on a quand même un vivier de personnes qui pourraient prendre ces emplois. Une saison qui s'ouvre, c'est celle des cyclones, et ce jusqu'en avril prochain. Si l'année 2010-2011 a été particulièrement calme, la saison qui s'ouvre risque d'être plus mouvementée, selon Météo France. Vigilance donc, et restez informés des niveaux d'alerte, notamment sur le site de Météo France, www.meteo.fr. Total Danse, une seconde édition, c'est un voyage exceptionnel dans l'univers de la danse et c'est à Champfleury. Une programmation qui a débuté avec un bal tamoul. Créations réunionnaises et internationales sont au programme avec ce soir notamment Pina 3D, un film magistral de Wim Wenders sur la chorégraphe disparue Pina Bausch. Total Danse, c'est donc au théâtre de Champfleury et ce jusqu'au 25 novembre. De nos confrères de Viva Événements aujourd'hui, la gouvernance malgache dans le système des bourses d'enseignement supérieur. Le paiement des bourses universitaires a suscité beaucoup de rumeurs ces derniers temps dans la capitale. Cela était même devenu un sujet d'actualité à la une de certains quotidiens de la capitale. Le président de l'université d'Ankatsu a tenu à apporter quelques éclaircissements au sujet de ces diverses rumeurs relatives à la perception des bourses d'études à l'université d'Ankatsu ce jour. Il a souligné que les bourses 4e mois étaient déjà dans les comptes de l'université depuis vendredi dernier. Actuellement, cette somme a été distribuée au sein de chaque département, que d'ici 2 à 3 jours, les bourses 4e mois seront distribuées. Ce matin, les bourses 5e mois ont été versées dans les caisses de l'université. Ces derniers temps, à travers les médias, à travers les journaux, à travers la presse écrite, à travers la presse télévisée, ainsi de suite, pratiquement toujours l'université était à la une. Et là même récemment, il y a des articles qui sont parus dans un journal qui fait mention essentiellement de scandales à l'université. À ce titre, permettez-moi d'apporter les quelques précisions suivantes. Où est-ce qu'on est en matière de bourse? Aujourd'hui, nous sommes mardi 15 novembre et d'après un coup de téléphone émanant d'un de mes proches collaborateurs ainsi que de Madame Hans, qui est comptable au ministère de l'Enseignement supérieur, on vient de m'apprendre qu'aujourd'hui, à 11h28, les fonds correspondant à au 5e mois de bourse viennent d'être versés dans le compte de l'agent comptable. Ce responsable de rajouter que la présidence de l'université est actuellement en phase de réalisation de certaines procédures visant à faire respecter la transparence et la bonne gouvernance. À cet effet, les comptes administratifs de l'université d'Antananarivo depuis 2005 jusqu'à 2010 ont été finalement établis. Actuellement, nous sommes en plein dans l'assainissement de la gestion financière au niveau de l'université. Nous appliquons à 100% les règles de l'orthodoxie financière en matière de comptabilité publique. Ici, à l'université d'Antananarivo, contrairement aux autres universités, les deux fonctions suivantes sont complètement séparées. Les fonctions, d'une part, de l'ordonnateur de budget, fonction exercée par le président de l'université, et deuxième fonction, les fonctions de comptable exercées par l'agent comptable de l'université, lequel agent comptable relève directement du ministre des Finances. Si donc ce sont deux fonctions séparées, pour pouvoir utiliser de l'argent ici à l'université, il faudrait donc les deux visas de ces deux premiers responsables du monde universitaire, le président et le comptable. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons établi et présenté au conseil d'administration tous les comptes administratifs de l'université, tous les comptes administratifs depuis l'année 2005 jusqu'à l'année 2010. C'est une grande première dans l'histoire de cette université, bien évidemment. Et à ce propos, je tiens à féliciter tous mes collaborateurs qui nous ont énormément aidés donc, pour pouvoir élaborer ces comptes administratifs. Il est évident qu'un compte administratif, c'est le reflet fidèle de la gestion financière d'une
entreprises. Pour ce qui est des bourses 3e mois, le président de l'université d'Antananarivo a expliqué que la présidence a eu l'aval de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle pouvait alors l'utiliser pour renforcer le budget de fonctionnement de l'université qui était de l'ordre de 150 millions d'alliages. Les étudiants n'auront plus que 2 à 3 jours à cet effet à attendre pour percevoir leur dû. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.